Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Et alors, on va le faire un petit peu. Je vais vous proposer juste une petite pratique comme ça pour voilà, brièvement avoir un parfum de ce que c'est que sentir. Bien que, bien sûr, on est tout le temps en train de sentir, bien sûr. Mais un senti dans lequel il n'y aurait pas, au moins, de surimposition de pensée. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre, vraiment. Donc je vous invite vraiment à être curieux de cette voie-là. J'ai plusieurs vidéos qui en parlent, mais c'est vraiment la voie de l'amour. Et chaque fois que vous faites l'unité avec une émotion, une frustration, un stress, un désir, une peur, et vous allez reconnaître que c'est de l'amour qui se cherche. C'est ça qui est incroyable, c'est que tout ce que vous sentez dans votre corps peut être un moyen pour glisser dans le soi, pour le réaliser. On va considérer divers objets de méditation au travers de deux modes. D'abord, j'ai, et puis je suis. J'ai, il y a moi et il y a l'expérience. J'ai une expérience. Il y a une apparence de séparation. Il y a un moi, et puis tout d'un coup, je vais vous inviter à dire « je suis l'expérience ». Au moment où vous dites « je suis l'expérience », vous ne pouvez pas la penser. Donc vous entrez, du moins pendant un court instant, dans le monde magique du senti, où il n'y a personne qui sent et rien qui n'est senti. Il n'y a pas de sujet-objet quand vous sentez. Donc on va prendre le corps. J'ai un corps. Et vous sentez ce que ça fait que de croire cela. Qu'il y a vous d'un côté et le corps de l'autre. J'ai un corps. Puis maintenant, je suis le corps. Et vous sentez ce que cela fait que d'être le corps, vibratoirement, tactilement. À un moment donné, l'apparent je, l'apparent sujet de l'expérience, et l'apparent corps, qui est l'apparent objet de l'expérience, se dissolvent pour révéler qu'ils sont tous deux faits de la nature de je suis, de suis. Je suis le corps, je disparais, corps disparaît, suis demeure. Se révèle alors une présence consciente, non localisée. J'ai un mental, pensez à votre mental, à vos pensées, à ce que vous nommez mental. J'ai un mental. Puis je suis le mental. Et vous entrez en unité avec le mental, comme un morceau de sucre qui entre dans le café du mental. Je suis le mental. Et vous sentez tactilement, vibratoirement, ce que ça fait que d'être le mental. Il n'y a absolument rien à comprendre, rien à penser. Juste, je suis le mental et vous sentez.
Pensez maintenant, considérez une inquiétude peut-être que vous avez par rapport à l'avenir, si quelque chose comme ça est susceptible d'apparaître, une inquiétude. Considérez cette inquiétude en tant que j'ai une inquiétude. Dans cette perspective, il y a un apparent moi et une apparente inquiétude. Sujet-objet, dualité. Et santé. Puis, je suis l'inquiétude. Et vous sentez ce que cela fait que d'être l'inquiétude. Tactilement, sensoriellement, poitrine, cœur, ventre, bas-ventre, cuisses, les avant-bras, les épaules, la nuque, le visage, la poitrine, le cœur. Je suis l'inquiétude. Je suis l'inquiétude. À un moment donné, il y a une fusion qui s'opère entre l'apparent jeu et l'apparente inquiétude, car ils sont tous deux faits du même du même être. Et ce qui se révèle, c'est l'être non duel, sans séparation, sans âge, sans limite, sans caractéristiques. Vous ne savez plus qui vous êtes, mais vous savez que vous êtes. Je suis. Donc voilà, c'est une petite proposition honnête, il me semble, pour reconnecter avec notre vraie nature de présence. Et c'est possible donc de revenir à soi aussi par la voie du senti. Là, bien sûr, nous avons pris alors, je ne sais pas si quelqu'un a envie de partager ce qui a été vécu. Moi, je veux bien. Oui. Alexandre. C'était assez étrange parce que à force de satsang, là, il continue. Je commençais à développer certaines angoisses, alors que pourtant il y avait de l'ouverture. Et que plus l'ouverture elle allait, ça m'a parlé quand tu as parlé des impressions, d'être pris ces impressions, je me suis dit mais pourquoi c'est ouvert, c'est lumineux, il y a de l'amour, et ça fait ça. Comme un truc qui se referme et qui s'ouvre. Et je me suis dit je vais essayer de rester, mais je me suis dit si je reste, si j'essaye de faire quelque chose, ça va me renforcer un peu mon inconfort en fait, mon espèce de stress. Et en fait, au moment où tu as dit regardez en fait la sensation qui est là, et à un moment quand tu as dit je suis la sensation, c'est comme si j'avais pénétré dedans. Exactement. Et que en fait il y a un truc qui s'est dit mais je peux pas être ça, c'est pas possible. Ah, alors t'es pas dedans alors. je peux pas être l'angoisse, parce que je l'ai vécu avant, et au moment où j'ai pénétré dedans, ah oui, ça s'est dissous. Ah voilà, oui, c'est ça. Ouais. Ah oui. C'est ça en fait. Voilà, de ça je parlais, il faut traverser chaque émotion. Oui, c'est ce que tu disais. Ouais. En fait, c'est les émotions, bien sûr, qui nous traversent, hein, en réalité. Parce que, Croyance ou mécanisme installé déjà qui fonctionne en toi. Mm. Chaque fois tu le dissois et c'est fini. Oui, après, il peut y avoir aussi hein, le mental est malin, donc il peut y avoir des couches. Des autres points de vue, voilà, des zones d'ombre, comme on dit, des angles morts. Et c'est là que c'est peut-être intéressant d'avoir quelqu'un qui, momentanément, un facilitateur, un ami impersonnel, un thérapeute qui vous aide, voilà. Et puis toutes les questions que tu fais pour embrouiller le mental, c'est un peu la sensation d'avoir qu'on te tire le tapis sous les pieds
et d'être dans un espèce de déséquilibre en fait. C'est moi ce que j'ai eu la sensation à force de faire ces allers-retours là, je me suis dit ah ouais là il y a quelque chose qui joue, il y a quelque chose qui mes appuis, c'est quoi mes appuis en fait. Et oui, c'est ça. Parce qu'on cherche le repère dans le monde en fait, hein. On cherche le repère là, ou dans le mental, dans les sensations. Mais quand on revient là dans le je suis, le repère c'est l'espace. Et donc le mental, oui, il peut être chamboulé, hein. Momentanément, on peut passer un sale quart d'heure. Saint Jean de la Croix, il appelle ça la nuit obscure de l'âme. Oui, il y a des moments où le mental veut récupérer une pseudo-stabilité. Voilà. Hein, c'est un peu comme si on vous dit que le Père Noël n'existe plus, et puis vous essayez d'y croire parce que vous espérez avoir plus de cadeaux. Mais bon, ça marche plus, quoi. C'est triste, mais en même temps il y a une tristesse parce que vous essayez de faire revivre un cadavre, quoi. Ouais. Mais bon, c'est un passage. C'est un passage. Quand tu as dit Dan, je suis l'inquiétude, Oui. j'ai vécu ce que l'espace, Ouais. la dissolution. Eh oui, c'est ça. Donc du coup il y avait ni ce que tu décrivais, c'est-à-dire ni moi, il n'y avait plus moi et il n'y avait plus l'angoisse. Exactement. Il n'y avait plus que l'espace. Voilà, merci. Effectivement. À ce endroit-là. Oui, à ce moment-là. Mais ça ouvre une porte. Ah, ouais. Ça veut dire que chaque fois que vous faites l'unité, la porte s'ouvre. En fait, elle était déjà ouverte. C'est pour ça qu'on appelle ça dans la tradition zen la porte fantôme. C'est comme ça. Quand Françoise nous dit « Oui, parfait, je suis l'inquiétude ». Alors attention, hein, le véritable « je suis » n'est pas l'inquiétude. C'est-à-dire qu'il prend la forme de l'inquiétude, et lorsque, à nouveau, vous faites l'unité avec l'inquiétude, ce que décrivait très bien Dominique, c'est que l'impression d'être un moi séparé se dissout dans ce mystère. Qu'est-ce qui reste alors? Oui, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. J'ai mal écrit. Mes doigts n'ont pas marqué ce que je voulais mettre. C'est tout à fait ce que T'inquiète, ça m'arrive souvent aussi. C'est pour ça. Et donc tu as vécu cette dissolution. Oui. Et donc du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste l'amour. Il reste l'amour au sens de non-séparation. Il reste la paix. Il reste voilà, une absence de manque. Et donc la voie du senti, c'est très très direct, hein, c'est très important. Alors, bon, mais encore une fois, c'est vrai que momentanément, il peut y avoir des angles morts dans le corps, sous forme de mémoire, qui sont parfois difficiles à repérer, et qui émergent en temps et en heure. Donc on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et c'est pour ça que Maître Eckhart disait aussi, on ne peut jamais se quitter soi-même, qu'on ne puisse se quitter davantage. Donc il n'y a pas de conclusion, mais il y a simplement, j'ai simplement envie de vous dire à tous que, puisque vous avez pressenti cette unité, vous pouvez comprendre ce que je vais vous dire, vous êtes l'amour avec lequel je vous aime, puisque il n'y a que ça. Il n'y a que cette présence. Et c'est quand on reconnaît ça, je pense qu'on partage vraiment tous ensemble dans le cœur. Donc moi je suis très très touché par tous ces partages. Et ça me... Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et puis nous on va continuer ici. Et voilà. Puis si vous avez envie de faire des séances individuelles ou participer au stage ou le prochain stage de week-end au Havre, laissez-moi un message sur mon mail. Et voilà. Belle soirée et puis à maintenant. Belle soirée à toi, belle soirée à tous. Merci. Salut. Merci. Bonne soirée, merci. Merci Inouchka.
et merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Laure, bonsoir tous. Donc, voilà, tous nos amis, c'est vrai qu'on le fait en plusieurs endroits, hein. Mais c'est sympa aussi. Hein. On sait où se retrouver. Hein. On sait où se retrouver. Marie-Soleil aussi. C'est toujours ici maintenant. Merci. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interrompu.